Donc on va parler de Marseille et de Monaco. Ces deux équipes ont gagné ce week-end, ont grappillé quelques points à Paris. Ils reviennent à 5 points, ces deux clubs. Est-ce que le championnat est relancé? Il y a un homme qui m'a tout de suite dit oui. Oui, moi j'ai dit oui, oui. C'est moi. C'est vous? C'est moi. Dites-moi tout. Je vous dis tout. Bah déjà, vous l'avez dit, il y a cet écart de 5 points. Donc déjà, mathématiquement, ça paraît assez limpide. En termes de dynamique, le Paris Saint-Germain, on voit que c'est compliqué avec toujours ces problèmes de réalisme. On ajoute à ça la séquence qui arrive pour Paris avec 3 matchs extrêmement compliqués, à savoir Salzbourg, Monaco et Lyon. Donc Monaco, un des concurrents. Vous ajoutez encore à ça, vous allez voir, l'addition est salée. Vous ajoutez à ça le fait que le Paris Saint-Germain va aller jouer le trophée des champions au Qatar, donc en termes de préparation. 5 janvier. Le 5 avec janvier. Monaco. Avec Monaco, mais effectivement. Mais Marseille n'y sera pas, par exemple. On peut parler de Lille et Lyon dans une moindre mesure. En tout cas, pour le Paris Saint-Germain, avec cet enchaînement de matchs, c'est quand même assez compliqué. Et en plus, vous ajoutez ce mois de janvier terrible avec ces 2 matchs cruciaux qui se profilent en Ligue des Champions. Donc, compte tenu de on ce est qu'on a sur vu une belle addition, là, j'ai l'impression. Là, on est sur une belle addition. Salé, ça, c'est salé. Donc oui, là, je pense que c'est assez manifeste que le championnat est relancé et il sera peut-être encore plus d'ici une dizaine de jours. Bah, il nous a convaincus. Hein. Il nous a convaincus. C'était pas une minute pour convaincre, mais c'était quasiment ça. Mais vous voilà. avez été brillant, David. On rappelle juste, Monaco a battu Toulouse ce week-end. Marseille donc a battu Saint-Etienne. Vous venez de le vivre, évidemment, ce soir. On débriefe le match. Et Paris a fait que match nul, le 2e de suite en championnat. Et effectivement, est-ce que la dynamique parisienne vous inquiète et vous fait dire qu'en fait, les autres sont en capacité de venir leur grignoter les chevilles? Il y a la dynamique parisienne, il y a le fait que les Parisiens vont devoir cravacher très fort en Coupe d'Europe pour se qualifier, parce que ce serait une catastrophe de ne pas se qualifier. Et ils vont être vraiment focus, ils l'étaient déjà, même s'ils ne gagnaient pas en Coupe d'Europe. Mais ils vont perdre des points autour des matchs de Coupe d'Europe, je pense. Mais il y a surtout, il faut parler de la dynamique des poursuivants. Et j'élargis même par rapport à ce que dit David, mais pour moi, Lille et Lyon... Lille a 26 points et Lyon 25. Bah, les gros sont au rendez-vous. Vous voilà, avez non, le mais classement sous les yeux. il y a des points d'écart, mais c'est pas énorme, mais que ça soit Lyon, Lille, Monaco, Marseille, il n'y a pas une équipe pour moi qui m'impressionne plus que l'autre. Les 4 sont bien en ce moment. Lille, c'est pas mal quand même. Lille, il y a beaucoup de réussite, c'est très réaliste, etc. Ils enchaînent en plus en Coupe d'Europe. Mais Lyon, même collectivement, depuis quelques matchs, c'est très costaud. Et t'as un PSG Lyon qui se profile. Dimanche avec Lyon qui pose souvent des problèmes au Paris-Lyon, au Parc des Princes, entre un match, puis il y aura Monaco. Alors le petit bémol sur ce match-là, c'est que le PSG joue mardi à Salzbourg, Lyon joue jeudi. Joue jeudi. Mais Lyon, ils font beaucoup de turnover, ils ont 2 équipes. Oui, mais bon, ça n'empêche que il y a quand même 48 heures de récupération en moins pour les Lyonnais avant un choc au PSG se déplace et Lyon joue à domicile, souvent. Ouais. Ça atténue. Où vont les Lyonnais jeudi? Ah ben non, jeudi, ils sont à domicile, oui, pardon. Oui. C'est Paris qui part à Salzbourg, oui, pardon. Ce qui n'est pas très loin non plus. C'est pas loin. Oui, c'est pas Carabas. Très belle destination, je vous la conseille si vous avez un petit week-end, évidemment, à faire. Régis, par rapport... Mais c'est la neige, là. C'est magnifique, Salzbourg. Ah oui, c'est magnifique. Mozart. Le petit Mozart, centre-ville, la ville de Mozart. Centre-ville, magnifique petite place, on y mange très bien. Mais on va revenir au foot aussi, qui est pas mal. Régis, par rapport à ce qu'on a vu sur ces dernières semaines, effectivement, vous avez l'impression que ça n'est pas écrit que le PSG sera champion en se baladant? Mais bizarrement, la semaine dernière, on était sur le plateau et on disait que Paris avait gagné 1 point en ayant fait match nul contre Nantes. On a tous dit ça, on disait le championnat quand même est bizarre. Et une semaine après, dû à ce match nul de Paris à Auxerre et la victoire des 2 autres équipes, on dit le championnat est relancé. En fait, tous les week-ends... on va peut-être revenir sur ce qu'on s'est dit la semaine d'avant. Mais avant, Paris était intraitable en Ligue 1. Là, ça fait quand même 2 matchs de suite où il n'arrive pas à gagner. Et David a été plus que convaincant. Je pense que la Ligue des Champions va faire sûrement un peu de mal à Paris dans la préparation. Je pense qu'ils sont tellement dans l'obligation de gagner ces matchs de Ligue des Champions pour pouvoir se qualifier qu'il va y avoir des répercussions sur le championnat. On a bien vu, même si à Auxerre, ils ont eu encore un bon nombre d'occasions. Donovan Léon a eu 10, le gardien de la Ligue. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais quand même, le mal continue. Ils n'arrivent pas à marquer. Et les oppositions directes qu'il va y avoir ces dernières semaines vont avoir leur importance. Et le match, par exemple, de Marseille-Lille va avoir aussi sa grande importance, parce que Lille est très performant. Effectivement, Lyon est très très bon aussi aujourd'hui. Donc à la fin des matchs allés, à la trêve, je pense qu'on peut avoir peut-être que 3 points d'avance ou 4 points, où là, automatiquement, le championnat va être relancé. Mais tous les week-ends, j'ai la sensation qu'on va revenir sur ce sujet. Et on rappelle qu'à la fin de l'année, on aura joué les 15 premières journées, donc on aura déjà basculé sur la phase de retour.
Bah non, justement. Non. Bah oui. 15 et 15, ça fait 30 et non, donc c'est 30. Normalement, c'est toujours. Mais c'était un bon rappel. J'avais bien calculé. Avant la fin de l'année, Ouais. tu dois Et pris le finir temps, les Karine. matchs allés. Voilà. Oui, voilà. Ça, c'est dans les termes des contrats télé aussi. Mais ça ne sera pas le cas cette année. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Voilà, c'est vrai que 15 x 2, ça fait que 30. C'est vrai. Oui, Il manque, Ça- hein. ça- Ouais, Malgré l'inflation, hein. ouais, j'étais parti sur un autre chiffre. Non, mais je suis d'accord avec Régis. La semaine prochaine, si Lyon si Paris bat Lyon et que Lille bat Marseille, Ouais, terminé. Là, on dirait que le championnat est joué. on dira qu'il est joué, pas de que problème, c'est fini. Parce c'est qu'on l'a dit, il y a ce mois de janvier aussi derrière, ce Il y a le trophée mois des de champions janvier, qui est ouais, impactant. ouais. Mais après, on est là tous les dimanches, c'est pour sincèrement, ajuster nos avis. la démonstration peut tenir la route, mais moi, je ne crois pas du tout. Paris a les ressources pour les voit être pas beaucoup, hein. au-dessus. Ils sont beaucoup Non, mais ils vont plus finir par réguliers. marquer des buts, Ils hein. ont c'est pas Au moins en possible. championnat. C'est En pas Coupe possible d'Europe, de on verra, continuer mais en à championnat, avoir. je vois ce que tu veux dire. Ils peuvent pas avoir 0 dans les buts à chaque match. C'est pas possible. En phase 2, à un moment ou à un autre, ils vont marquer des buts. Au moins en championnat, c'est sûr. Ouais. Et il y a le match de Coupe de France aussi, le 22. Bien sûr. Couple Avant Noël, contre la Coupe de Lens. France à Lens. À Lens, ouais, celui-là Gros aussi. match aussi. Ah oui. Qui peut Mais, être impactant. Arnaud, vous semblez être quand même assez serein. Le problème, c'est que le PSG, on sait que, on a bien compris que cette année, il n'y avait aucune ambition, que tout allait bien, même si le PSG était incapable d'être dans, c'est quoi la phase de groupe, comment on appelle ça Voilà, le programme. le groupe unique. Le maintenant. le Poule groupe unique, voilà. La poule unique. S'il n'y avait pas qualification pour la suite de la Ligue des Champions, il y a peut-être un moment où ça va un peu exploser, non aussi Bah, je pense, mais après, vous savez, ce Paris Saint-Germain, un nouveau projet, est quand même très, très surprenant. Ce qui explique ma sérénité relative, c'est en championnat. Je pense que quand même, ils vont finir par marquer des buts. Et effectivement, ils n'auront pas Léon en phase 2 tous les week-ends. Et en revanche, en Ligue des Champions, je suis plus sceptique sur ce qu'ils vont être capables de faire ou ce qu'ils vont être capables d'arracher leur qualification. Et évidemment que s'ils devaient ne pas sortir du tout de cette fameuse poule unique, être donc dans de la 25e à la 32e place, c'est-à-dire être dans les 7-8 derniers, ça serait, rappelons-le, hein, on le dit à chaque fois, mais c'est un club qui a 850 millions de budget cette année, à peu de choses près, ou en tous les cas qui vise ça, plus de 800 millions d'euros. Donc à plus de 800 millions d'euros, si vous ne sortez pas de la Ligue des Champions, au moins de la phase de groupe, même si c'est une nouvelle version, bah, ça interroge quand même sur toute la stratégie du club. Alors, il ne s'agira pas de dire on n'a pas eu de chance cette année. Alors, effectivement, ils ont eu peut-être un parcours européen plus relevé que d'autres grandes équipes européennes, c'est certain. Mais ils ont quand même joué Rérone ou Gérone. Ils auront joué le PSV. Salzbourg, Stuttgart. Tu avais les moyens de te passer dans les Normalement, moyens encore, c'est pas parce fini. que On repart d'après à Saint-Etienne. Ah, pardon. Balerdi, le Au fond, ça capitaine Saint-Étienne. marseillais, est en zone mixte. On l'écoute. On a l'impression que vous avez maîtrisé cette rencontre presque sans trop forcer. Non, je pense pas. Bien sûr qu'on l'a bien fait, mais après, on a fait beaucoup d'efforts. Et c'est difficile aussi quand tu maîtrises beaucoup les matchs. Il faut être attentif les 90 minutes, non. Et je pense que c'était un bon match pour nous, pour les défenseurs aussi, parce qu'on doit être toujours attentif. Et je pense qu'on l'a bien fait.